Smart Impact, partenaire de l'association Entrepreneurs pour la planète, des femmes, des hommes, dirigeants expérimentés qui accompagnent des porteurs de projets à impact. On est dans une logique de mentorat pour augmenter les chances de succès. Et le binôme du jour, je vous le présente, Eva Morel, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la fondatrice de Green Cookie. Karine Veil, bonjour. Bonjour. La directrice marketing de Kereis. Alors, il y a déjà une première info étonnante, c'est que le binôme, le duo, il a été créé en août 2022, il y a 7 mois. Et c'est la première fois que vous vous rencontrez pour de bon, c'est ça? Et oui, la magie du digital. Effectivement, on se rencontre en général en visio. Ouais. Vous en profitez pour faire une petite séance de travail aujourd'hui, après l'enregistrement? C'est pas prévu, mais on pourrait, oui. Vous pourriez. Comment on va évidemment expliquer comment fonctionne votre binôme, l'intérêt du mentorat, etc. Mais je voudrais d'abord que vous nous présentiez, Eva Morel, Green Cookie. Vous l'avez créé quand? Vous l'avez créé pourquoi? Alors Green Cookie, on s'est créé il y a un peu plus d'1 an aujourd'hui, parce que le numérique, c'est responsable de 4% des émissions de CO2 au niveau mondial. Donc c'est autant que l'aviation civile, mais c'est très méconnu parce que les impacts sont dissimulés. Et ce qu'on constate, c'est que ce sont des impacts qui sont diffus, donc partagés par une large partie de la population, au contraire par exemple de l'aviation, où c'est une petite partie de la population qui concentre les impacts. Et donc c'était important pour nous de montrer que la sensibilisation était un levier qui était particulièrement efficace pour agir sur les impacts du numérique. Donc toucher le plus grand nombre, pourquoi? Pour changer un peu les usages? Parce qu'on sait que dans l'impact du numérique, il y a d'abord les objets. C'est ce qui est le premier impact. C'est ça. Alors les objets, ça concentre à peu près 2/3, la fabrication des objets et des équipements et des infrastructures, et ça c'est vraiment la partie dissimulée. C'est à peu près 2/3 des émissions de CO2 du secteur. C'est un peu moins en termes d'émissions, de consommation d'énergie, c'est 1/3. Mais ensuite la partie usage et la partie qui va cristalliser en fait l'augmentation de la consommation de données et de stockage des données. Et donc c'est là où en gros on a beaucoup de retard au niveau des entreprises notamment parce que les personnes ne sont pas forcément au courant, donc on stocke de plus en plus. Au fur et à mesure des années, ça s'accumule et on se retrouve avec des data centers obèses, on se retrouve avec des ordinateurs qui saturent et donc on a besoin de les renouveler et ça accroît l'impact écologique globalement du secteur. Karine Veil, un mot de Kereis quand même avant de rentrer dans le détail du mentorat. Courtier en prévoyance et santé, c'est ça? C'est ça, donc nous sommes un spécialiste de l'assurance de personnes, donc effectivement un gros courtier gestionnaire, un courtier grossiste aussi, mais de plus en plus nous développons des activités dans la tech. Donc avec Kereis Technologies, nous avons une activité d'InsurTech et nous faisons également du conseil en actuariat et de la formation, toujours dans le domaine de l'assurance de personnes. Voilà, donc autant vous dire que c'est un sujet numérique responsable qui est au cœur aussi de notre activité. Et donc ça répond peut-être déjà à la question suivante que j'allais vous poser. Pourquoi vous avez choisi de mentorer Eva Morel et Green Cookie? Alors, à titre personnel, puisque c'est une démarche d'abord personnelle, avant d'être une démarche professionnelle, effectivement, c'est une thématique. Moi, j'ai passé toute ma carrière quasiment dans le digital. Donc, c'est une thématique, le numérique responsable, qui m'intéresse beaucoup, sur laquelle nous travaillons effectivement aussi beaucoup chez Kereis. Et j'ai beaucoup aimé l'approche, en fait, d'Eva, lorsque nous avons été présentés, que j'ai trouvé à la fois pragmatique et pédagogique. Et c'était assez important pour moi de dire une initiative en fait qui sensibilise sans culpabiliser. Voilà. Et j'ai trouvé cette approche assez intéressante. Et puis après, c'est une rencontre aussi de personnes. Voilà, j'ai trouvé que la personne était très engagée et je trouve que c'est une génération qui bouge, qui avance. Et donc j'avais envie de l'aider, de l'accompagner. Et alors vous êtes intervenu à quelle étape, à quel moment du projet? Dès le début, c'est ça? Alors pas tout à fait au début, puisqu'il y avait déjà un premier prototype entre guillemets qui tournait, mais assez tôt quand même dans le développement, puisque c'est une période où Eva se posait beaucoup de questions sur le marketing de son produit, sur le positionnement, etc. Et j'ai pu lui apporter un peu l'expertise que j'avais acquise au fil des années sur ce sujet-là. Donc c'était assez tôt quand même dans le développement. Comment il fonctionne votre binôme? C'est un peu à la demande? C'est vous qui actionnez le rendez-vous, la visioconférence? Comment ça se passe? Oui, c'est ça. En fait, j'ai des enjeux qui se posent au fur et à mesure du projet. Comme on est vraiment au stade encore très précoce d'avancement, il y a tous les enjeux de structuration qui se posent, le pricing, le marketing, le positionnement, définir les personas. Moi, j'ai pas fait d'école de commerce, donc j'ai vraiment besoin de structurer des choses qui peuvent être évidentes pour d'autres porteurs de projets. Et donc globalement, ce qui se passe, c'est que je sollicite Karine en lui demandant des conseils au fur et à mesure. Et ça a été très précieux pour faire avancer le projet sur un certain nombre de niveaux. Par exemple,
on se posait des questions sur comment est-ce qu'on allait pouvoir valoriser financièrement le produit et notamment le gain pour les entreprises qui utilisaient notre produit. Et donc Karine a pu demander en interne chez elle si c'était quelque chose qui aurait pu créer de la valeur. Donc ça a pu permettre de favoriser certaines pistes plutôt que d'autres. Donc c'était vraiment très précieux. Ça veut dire que vous n'êtes pas la seule finalement à mentorer Green Cookie. Il y a d'autres cadres ou d'autres collaborateurs de Keris qui interviennent. Effectivement, il y a une chaîne de solidarité. On est un groupe très solidaire et on a un groupe d'assurance, donc forcément on est solidaire. Au niveau du COMEX de Keris, effectivement, donc le DSI qui est aussi intéressé par ces sujets-là est intervenu, a donné son avis. Le directeur financier a donné aussi son avis. Et puis évidemment, la directrice RSE nous a apporté son regard professionnel, parce que moi je suis pas une professionnelle de la RSE au départ, je suis une professionnelle du digital. Donc son regard aussi était assez intéressant. Et d'ailleurs, il y a des échanges qui continuent aussi avec elle. C'est intervenu relativement tôt, ce mentorat, puisque là, vous êtes encore en bêta-test, vous en êtes sorti, oui, c'est ça. Donc, on est quand même dans la première phase, on va dire, du projet. Qu'est-ce que ça vous a permis d'éviter comme erreur pour vous ? Peut-être de prendre la bonne route. Souvent, on est à des croisées de chemin quand on crée une entreprise. Oui, tout à fait. Le modèle économique, c'est quelque chose qui avance et qui se modifie au fur et à mesure. Ouais. Donc, on avait différentes hypothèses qu'on cherchait à valider ou invalider. Et c'est vrai que de travailler ensemble, ça a pu permettre d'en valider certaines à un stade assez précoce et de nous éviter des impasses quand on avançait. Aussi de favoriser certains interlocuteurs et d'adapter notre discours à ces interlocuteurs. C'est des choses qu'on a pu voir ensemble. Voilà, ce type de choses. Et donc la solution, elle s'appelle Whittle, c'est ça ? C'est ça. Alors c'est quoi si je suis entrepreneur et que je me dis, tiens, je vais peut-être acheter Whittle. Alors Whittle, c'est une extension de navigateur qui calcule l'empreinte carbone de la navigation au quotidien des utilisateurs. Donc, ce qui permet d'agréger à l'échelle de l'entreprise l'impact carbone et énergétique des usages numériques. Et ensuite, ça permet de transmettre des défis et des bonnes pratiques aux collaborateurs pour les inciter à réduire leur impact. Et donc, ils ont la vision personnalisée en fait, de leur impact, des défis et de l'impact de leurs actions sur la réduction de leur impact. Et tout ça pour en fait, sans capacité à agir sur le climat plus généralement. Vous avez déjà vos premiers clients ? Alors, on a déjà notre premier client qui vient de signer. Ouais. Bon, ben voilà, ça démarre, ça s'enclenche. Qu'est-ce que vous retirez ? Parce que le mentorat, c'est un échange. Hein. Qu'est-ce que vous en retirez de cette expérience de mentorat ? Alors, au-delà de l'expérience humaine, je pense que professionnellement, Eva m'a ouvert aussi un peu les yeux sur un certain nombre d'aspects. C'est-à-dire que quand on pense numérique responsable, on pense bien entendu au matériel, on pense bien sûr au data center, au fait de recycler les ordinateurs, d'allonger la durée de vie, etc. On pense au développement. Nous, on a beaucoup travaillé sur l'éco-conception, par exemple, des sites Internet ou l'éco-conception d'applicatifs. On mesure l'impact carbone du développement, mais moins aux usages. C'est quelque chose qui vient en général après, en fait. On a tendance à penser que les collaborateurs d'eux-mêmes sont sensibilisés, et ils le sont. Mais je trouve que cette petite brique, en fait, de vraiment mesurer son impact et l'impact de son utilisation personnelle manque un petit peu à la réflexion aujourd'hui. Et donc, ça m'a apporté cette vision un peu différente du numérique responsable, finalement. Keris pourrait devenir client de Green Cookie ? Tout à fait, oui. Tout à fait, oui, c'est une solution qui est très intéressante, effectivement. Ouais. Il y a un autre aspect dans votre démarche, Karine Veil, c'est le fait de mentorer une femme entrepreneur. Ça correspond aussi à vos engagements, c'est ça ? Oui, tout à fait. Alors, ce n'était pas le choix premier, mais c'est vrai que c'était un peu la cerise sur le gâteau. Moi, j'ai pas mal mentoré de jeunes femmes, mais plutôt dans un développement personnel de leur carrière. J'ai fait partie de plusieurs associations professionnelles, financières, Mixin, lorsque j'étais chez AXA. C'est quoi Mixin ? Mixin, c'est une association de salariés d'AXA en faveur de la mixité et de l'inclusion. D'accord. Qui est très, très forte vraiment dans l'écosystème AXA. Et j'y ai participé activement. Et notamment, j'ai mentoré des jeunes femmes dans ce cadre-là. Mais je n'avais jamais mentoré d'entrepreneuses. Et c'est vrai que c'est une autre approche, je trouve, qui manque un peu en France d'entrepreneuses, notamment dans le monde du digital. On sait qu'il y a des freins très importants à l'entrepreneuriat féminin. Donc, c'était quelque chose d'en plus, un petit peu le petit plus qui fait que j'étais aussi contente de l'accompagner aussi dans cette démarche entrepreneuriale. Quelles sont les prochaines étapes là, pour Green Cookie ? Et bien alors de signer plus de clients. Ça c'est bien, ça, effectivement. Surtout que nos bêta-tests peuvent réduire de manière conséquente leur impact grâce à l'utilisation de la solution. Donc pour nous, le fait que ça plaise aux utilisateurs, c'est une chose intéressante. Mais il faut surtout montrer que derrière, les impacts du numérique peuvent décroître
grâce à ça. Ouais. Est-ce qu'il y a un côté un peu ludique, parce que ça peut presque être un challenge au sein de l'entreprise, quoi, pour vraiment apprendre le numérique responsable et puis presque être celui qui va le mieux le mettre en valeur, quoi, d'une certaine façon. Oui, tout à fait. L'aspect vraiment ludique, justement, l'aspect gamification, on l'a introduit dans l'outil parce que pour nous, c'était un des leviers de l'accompagnement au changement de comportement qui est fréquemment utilisé dans le milieu de la RSE et de plus en plus. Et donc, en fait, l'idée, c'est qu'on puisse permettre aux collaborateurs de construire des équipes et de réduire ensemble, en équipe, cette empreinte carbone numérique. Et c'est ça, pour nous, en fait, la principale impulsion qui va permettre de réduire cet impact. Vous diriez, alors de l'intérieur peut-être chez Keris, l'état de prise de conscience sur l'impact du numérique, on en est où ? C'est-à-dire qu'il y a encore une large partie des collaborateurs qui s'en rendent pas compte, ça fait partie des enjeux. Vous avez fait de la pédagogie, comment l'adresser ça ? Dans le service, puisque nous on est une boîte de service et une boîte de tech, on parlait de 4% des émissions. Chez Keris, c'est 40% le numérique. Donc autant vous dire que oui, la prise de conscience, elle est forte, elle est là. On a aussi des collaborateurs jeunes, on a des gens qui sont déjà dans cette génération déjà très consciente des choses. Donc on n'a pas forcément besoin de sensibiliser. En revanche, on a besoin de donner des outils et d'aider le collaborateur qui peut parfois se sentir démuni parce que c'est pas lui qui choisit son matériel, c'est pas lui qui choisit les logiciels sur lesquels il travaille, etc. Donc il faut lui redonner un petit peu le pouvoir aussi. Donc il y a des choses, il y a des initiatives comme les Clean Up Days, voilà, il y a des choses pour animer en fait. Mais la prise de conscience, je pense qu'elle est déjà là. Merci beaucoup, merci à toutes les deux. Bon vent à Green Cookie et à bientôt sur Bismart. C'est l'heure de Smart Ideas, un potager en ville, ça vous dit ?